Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash FF. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Cette semaine, c'était retour des championnats nationaux, mais aussi le début du championnat canadien. J'ai aussi beaucoup de petites infos à vous communiquer, alors on va y aller, c'est parti. Si vous suivez la chaîne depuis un moment déjà, vous avez déjà entendu parler de la NSL. Et bien sachez que le tout premier match de ce nouveau championnat canadien professionnel a eu lieu le 16 avril et il opposait notamment le Vancouver Rise FC et le Calgary Wild FC. Je vais mettre fin au suspense puisque c'est le Vancouver Rise FC qui est sorti vainqueur de ce match. Victoire 1-0 avec un penalty transformé de la part de Quinn. Qui marque donc l'histoire en marquant le premier but du Vancouver FC et le premier but de la NSL. Concernant le calendrier, comme vous pouvez le voir, le calendrier est assez éparpillé. Donc là, vous avez que les matchs d'avril. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, le prochain match, c'est aujourd'hui. Sinon, ce sera le 24 avril avec le Vancouver Rise FC contre les Roses de Montréal. On part en Italie maintenant avec une nouvelle concernant le championnat italien. Il a été annoncé qu'à partir de la saison 2025-2026, le championnat passerait de 10 à 12 équipes, ce qui réduit bien évidemment la série B de 16 à 14 équipes. La compétition se tiendra sur 22 journées et en plus, une compétition de pré-saison aura lieu avec les 12 équipes. Elles formeront 3 groupes de 4 équipes et les 3 premières et la deuxième meilleure équipe sera qualifiée pour le Final Four. On va parler maintenant d'un fait assez choquant qui s'est déroulé pendant le match entre Dijon et Saint-Étienne, puisqu'un homme s'est introduit dans les vestiaires des Dijonnaises en se faisant passer pour un médecin de la FFF. Son but était de récupérer les sous-vêtements de 2 joueuses dijonnaises et bien heureusement l'homme a été arrêté par la police. Policiers qui ont par la suite découvert que l'homme harcelait l'une des joueuses sur les réseaux sociaux, et ce, depuis plus d'1 an et demi. On part du côté de l'équipe nationale malawite. Une enquête a été ouverte après des accusations de mauvaise conduite contre un membre de l'équipe internationale malawite pendant une récente trêve internationale. On revient maintenant sur l'affaire de Mappy León qui, je vous le rappelle, avait touché les parties intimes d'une joueuse adverse pendant un match contre l'Espagnol. Et bien la fédération espagnole a donné son verdict et a suspendu Mappy León pour une durée de 2 matchs. Et bien évidemment le club et la joueuse ont tenté de faire appel, mais la fédération espagnole est restée ferme sur sa décision. Je vais maintenant vous faire part de 2 changements pour les sélections nationales. On va commencer tout d'abord avec la sélection néerlandaise qui a annoncé que Arjan Venryk allait devenir le coach de la sélection après l'Euro 2025. Il quittera donc son poste d'assistant coach de l'Angleterre, avec qui il était depuis 2021. Et c'est une sélection qu'Arjan Venryk connaît très bien, puisqu'il a été le coach assistant des Pays-Bas de 2017 à 2021. Niveau coach, on a aussi le Bayern Munich qui a annoncé qu'Alexander Stross quittera son poste de son propre chef dès la fin de la saison, puisqu'il a déjà signé à Angel City pour reprendre la tête de l'équipe dès le 1er juin. Une mauvaise nouvelle maintenant pour Manchester City et pour les Matildas, puisque Mary Fowler a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur lors de la demi-finale contre Manchester United le 13 avril. On lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Et on va finir ce Flash FF sur une note positive maintenant, puisque Emily Van Egmond et sa compagne Kat ont annoncé qu'elles attendaient un enfant, donc félicitations à elles. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Flash FF. J'espère que vous avez appris encore beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certaines choses. J'en parlerai la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo. Vous connaissez la chanson finalement puisque c'est la même partout. Et écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. En attendant, regardez du foot féminin et moi je vous dis à bientôt.